Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue dans La Belle et les Bêtes, l'émission intelligente et bien votre talk show distillé de good vibes et de bonne humeur. Ce soir, comme chaque soir, du lundi au vendredi, dès 18h30, je suis entourée des humoristes les plus talentueux de leur époque, de leur génération. Croyez-moi, en suivant cette émission, vous allez avaler, sinon vous allez prendre la crème de la crème, vous allez être servi par la crème de la crème. Notre première bête de scène ce soir, en plus d'être frimeuse, elle a un pouvoir, exceptionnellement aujourd'hui. Elle nous dit qu'elle a une très bonne nouvelle pour toutes ces personnes qui espèrent que demain soit férié, en relation bien sûr avec la fête de Ramadan. Recevez maintenant chez vous la bête frimeuse. Fernandez! Bonsoir! Bonsoir la belle! Ça va, bien fait? Oui, je suis heureux. C'est une bonne nouvelle, hein? Je te dis, la nouvelle, tous ceux qui étaient inquiets de savoir que la lune ne va pas apparaître, et bel et bien, j'ai retrouvé la lune à Touba. Oui. D'accord. À 30 km de Touba, c'est un village Serina. Tu as vu la lune aux environs de quelle heure? Parce que là, il est 18h30. 17h45. Avant la lune, j'étais tellement attentif et j'ai branché toutes mes caméras. J'étais attentif à tel enseigne que mes services de renseignement m'ont dit Fernandez, c'est chose faite, c'est confirmé, demain c'est à la fête, ne soyez pas inquiétés. D'accord. Commencez à préparer, ne tuez pas. Commencez à préparer les bœufs, les poulets, manger. Merci Fernandez. Comment je peux vous dire, attendez la confirmation du COSIM parce que je ne suis pas très sûre de ce que Fernandez dit. En collaboration avec. Je ne suis pas très sûre, mais je suis plutôt très heureuse de partager ce plateau avec notre deuxième bête de scène qui, c'est vrai, n'est pas là tout le temps, mais apporte toujours une touche magnifique, une touche d'amour, de joie, de bonne humeur, de détente à ce plateau. C'est la bête romantique. JP de l'amour! Bonsoir JP! Bonsoir la belle. Ça va? Tu es la belle à chaque fois que je te vois, la lumière que tu dégages sur ce plateau est extraordinaire. Oh, mais c'est gentil ça! Ouais, tu n'es pas la belle à pour ne rien. Oh, c'est gentil! Mais par contre, franchement, c'est pas parce que tu m'as fait un compliment, mais j'adore ton pull, il est magnifique, Merci la couleur, c'est une trop beau. création originale. Ça, c'est du raffia. Ah! En plus, ouais, le raffia, c'était pas une dida, franchement. Tout ce qui tourne autour de ce patois, c'est magnifique. Non, mais tu sais, la couleur orange. Pourquoi j'ai porté la couleur orange? Oui, pourquoi? Explique-nous. La couleur orange en amour à Cupidon State représente tous les mensonges en amour. Ah! C'est vrai? La jalousie. L'orange représente le mensonge. Le mensonge en amour. La jalousie. L'adultère. C'est vrai? Oui. Mais pourquoi alors qu'on a l'orange dans notre drapeau? Attention. Il y a un lien avec les hommes ivoiriens. Mais en fait, j'explique. J'ai porté ça pour dire à tous ceux qui ont fait ce moment de pénitence, que ce soit chrétien ou musulman, laissez tout ce qui est symptôme négatif de l'amour. Voilà, en ce moment, Cupidon, c'était tout le monde en orange. Ah, c'est une façon de sensibiliser en fait. Demain, on verra sûrement la lune, peut-être ce soir ou demain. Ok. Une décision que vous avez vue, que vous avez dites. Une décision que vous avez dite. Je ne vais plus faire tel truc. Je ne vais plus mentir à ma femme. Je ne vais plus faire adultère. Je ne vais plus être jaloux. Laissez. Confiez ça dans la main de Dieu. Et Cupidon va faire le travail. Va faire le travail. JP, franchement, il faut donner un message particulier aux jeunes Ivoiriens. Je parle notamment de la génération de Neji. Ils sont très friands des mots que tu as eu à déballer tout à l'heure. Est-ce que tu peux leur donner un message particulier, bien ciblé? Neji, vous mariez vite. Parce qu'eux se marient vite, hein? Oui, je t'avais rencontré plus tôt. Attention, la Djoumani. Génération. Merci beaucoup, j'ai vu devant vous. D'accord. De façon voilée, tu as annoncé nos 2 prochaines bêtes de scène, notre 3e bête de scène ce soir. Elle est là pour nous apporter le maximum de sourires et nous faire peur parfois en bousculant sa tête dans tous les sens, sinon dans tous les sens. C'est la bête souriante. Adjoumani! La lumière d'Adjoumani! Dansez! La lune! On a trouvé la lune! Adjoumani! Ah, lui, il a 3 yeux. Il a 3 yeux. Adjoumani! On a vu la lune, non? Tu as bien fait. Bonsoir, ça va? Bonsoir, la belle. Toujours un plaisir de t'avoir sur ce plateau. Merci, la belle. J'adore ton sourire. Merci. Ton calme olympien. Merci. Ça apporte de la sérénité. Merci, la belle. Aujourd'hui, c'est jeudi. Oui. Tu viens de célébrer ton mariage. En fait, je demande parce que tu vois, tu as des bretelles tiré à 4 épingles. en or. J'étais garçon d'honneur. Des nœuds J'étais garçon d'honneur. J'étais garçon d'honneur. Au mariage de qui? Jupi. Voilà. Pour les anges à Cupidon State, on se marie pas comme ça. Il fuit.
Franchement, merci d'être sur ce plateau. On espère qu'on va passer un joli moment avec toi. Oui, tranquille, ça va. Il n'y a rien au quartier. Mais non, si, il y a quelque chose au quartier. Comme d'habitude. Qu'est-ce qu'il y a au quartier? Il y a un gars, il a perdu sa belle-sœur. Hey. Je ne pas sa belle-mère. Ta belle-mère? Sa belle-mère, voilà. Et je lui demande comme ça, ah, il y a quoi mon frère? Mais elle est morte, elle avait quoi? Il dit, mon frère, elle n'avait rien. Elle n'a rien sur son compte, là, il n'y avait rien, elle n'avait pas tabouret, même. Elle n'a rien même. Au contraire, elle est partie avec crédit. Et pourtant, tu étais en train de demander est-ce qu'elle avait eu une. Voilà, moi, je demandais si elle avait. Particulier. Franchement, voisin, hein? Même si tu comptais sur l'argent de la tâche que tu as été déçu, faut pas faire ça. Si tu as été déçu, c'est pas grave. Hein? Heureusement que tu suis cette émission. On va te permettre de remonter la pente avec l'énergie. C'est le docteur Néjikus. J'écris ce soir parce que c'est déjà la fin du jeûne musulman original. Tous les yeux seront rivés en haut parce que pour eux là, c'est en haut. Depuis Bondoukou à Boune, en passant par Abidjan original, voici la couleur des jaloux des gens souvent qui pensent qu'on a amitié et nous sommes mariés, mais nous ne sommes que des collègues. Original Fayamanja, Rastafari, Rester célibataire très longtemps, ensemble de ton comportement. Et bien, durant les 50 prochaines minutes, sinon un peu moins de 50 minutes, nous vous offrirons bien sûr la belle ou la bête qui embête, Jenny Ambrousse, la bête curieuse et on s'en mêle. Ma copine veut qu'on inscrive notre fils de 4 ans dans une école qui coûte plus d'1 million. Comment on lui fait entendre raison? Eh bien, ce sont les propos d'un artiste qui fait du rap ivoire et qui va nous appeler de façon exceptionnelle en direct pour nous expliquer les détails de cette histoire. Vous aurez bien sûr l'occasion, vous aussi, de nous appeler pour réagir à propos de ce sujet en tapant le 27 21 59 93 99 ou en réagissant sur les réseaux sociaux. Appel en direct, c'est un rappeur, il fait du rap ivoire, hein. Il nous dit que sa copine souhaite qu'il inscrive leur enfant dans une école qui coûte plus d'1 million. Il estime que c'est démesuré. On rappelle que c'est quand même un bébé. L'enfant, il a 4 ans pour ce qu'il nous dit. Eh bien, si vous avez envie d'entendre les détails de cette histoire, il faut d'abord suivre la bête qui embête. Ils ont lancé. Aujourd'hui, tous les Ivoiriens seront aussi travaillés pas demain. Mais nous, on est là. Original. De faire quoi? Montana, il n'est pas là aujourd'hui. Il s'est un menteur, il manque fort. Voilà. La belle est là, la belle, elle est belle, elle est belle, elle est belle. Neji. Ben waouh. Et pourtant, ça n'a jamais été aussi terrible. Je suis désolée pour ce que vous venez de vivre. C'est mal. Ça, c'est quoi? Non, c'est parce que là, il a cassé même tout en moi. Mais c'est pas grave. On va commencer. On va recommencer. Aujourd'hui, ça me charge la batterie. Original. Voilà. Aujourd'hui, c'est parti. Adjoumani, arrête-moi ça. Fernandez. Regardez la beauté, Malaboko. À la Bédigo, Malaboko. À la Bagale. J'ai compris l'intention. Ton intention était la meilleure qu'Adjoumani. Merci. Ja, Rastafari. C'est pas bien grave si aujourd'hui, c'est le dernier jour, elle a échappé à la devinette du docteur Néjikus, hein? C'est pas bien grave. Non, je ne le regrette pas du tout. Tu ne regrettes pas du tout, c'est pas grave. Il y en a encore 4 qui arrivent la semaine prochaine. Tout à fait. Alors aujourd'hui, on va pas embêter la belle, hein? Voilà, on va embêter l'amour. Hein? On arrive à Cupidon State pour embêter la famille Makosso. Ah, d'accord. Alors, la famille Makosso, ces temps-ci, l'amour ne fait que frapper à leur porte. Ah. La dernière fois, on avait parlé de Maël Ouan, le fils de notre regretté Didier Arafat, qui était tombé amoureux des filles du général Makosso. L'une des filles. Voilà, l'une des filles, et qui pouvait même aussi enrôler les deux aussi. Voilà. Qui c'était un homme au foyer. Voilà. Il dit c'est un homme au foyer, c'est un Batman. Voilà. Ah. Oui, Batman, un homme battu. Un homme qui aime laver les assiettes, garçon, princesse, quoi. Mais il pourrait vraiment prendre soin d'elle. Mais aujourd'hui, ce n'est pas Maël Ouan qui a frappé à la porte, c'est plutôt un influenceur béninois du nom de Axel Merrill. Alors, Axel Merrill a avoué à plusieurs reprises qu'il était amoureux de Kim Makosso, hein, l'aîné de la famille du général Makosso. Et le général n'était pas favorable à cette union. Mais comme on dit ici, découragement n'est pas ivoirien, là-bas, découragement n'est pas béninois.
Axel Merrill a insisté. Il n'a pas gagné le cœur de Makosso? Oui, et pas par n'importe quel moyen. On dit la musique adoucit les mœurs. Ouais. Donc lui, sa musique va... Il a essayé d'utiliser la musique pour adoucir les mœurs du général Makosso. Et c'est lors d'un direct sur TikTok qu'il a fait écouter sa chanson, sa déclaration d'amour à Makosso et à sa fille. On regarde. Encore dans ma vie, toujours dans ma vie. Pourquoi dis-je t'aime si je te le montre déjà? Je peux pas dire je t'aime. Mon père l'a fait, mettez la cœur. Il va pas entrer dedans. Non, Axel, c'est fort, c'est fort. Non, mon petit, mettez les acclamations. Mettez Moi, j'aime trop la chanson, la mélodie est magnifique. Axel, c'est ces femmes. Chantez pour rien danser. Oh, Kimi, Kimi, Kimi. Je sais pas faire. Je ne m'appelle pas Kimi, non, tu pourrais faire. Okay. C'est bon, laisse tomber. Mais vraiment, on voit aujourd'hui le manque criard d'une femme qui est en quête d'une sérénade. Ne t'inquiète pas, on va rentrer au studio pour toi. À qui le dis-tu, hein? À toi, je Quand le tu dis. connais mon père qui est si amoureux. On va continuer ensemble. On va continuer ensemble. Je vais prendre DJ congélateur pour enregistrer ça pour toi. Voilà. Alors, on est tous contents. La famille Makosso a eu leur histoire de buzz. Hein. Comme le dirait un grand chanteur en Côte d'Ivoire ici, c'est une histoire hygiénique. Ça dit que ça est dans le sang. Je ne sais pas si vous avez... Quand c'est dans le sang, on dit que c'est hygiénique. Je pense que la personne voulait plutôt dire génétique. Hein? Ouais, il a voulu dire génétique. Mais je ne sais pas, peut-être parce que ça dit que c'est dans le sang, il y a gène, et puis il y a hygiène. Donc, dans les deux cas, c'était un grand général de l'armée. Hein, il s'appelle monsieur... Vous allez voir que c'est vraiment une histoire dans les gènes. On regarde. La musique, pour moi, c'est héréditaire. Voilà, c'est les parents, c'est hygiénique, on va dire. D'accord. Voilà. Ce qui me tue dans la vidéo, c'est quelqu'un qui dit d'accord là-bas. Attention. Non, c'est que les mots c'est récent. Je te dis. La manière c'est venu là. Normalement, c'est pas hygiénique. Normalement, c'est génétique. Je savais que c'est comme ça qu'on disait. C'est un peu comme les gens qui te disent, moi, pour te dire que quand ils retiennent un visage, ils te disent non, j'ai une mémoire photographique. Dis-moi une mémoire photogénique. Genre, sa mémoire s'arrête quand même. Pourtant, photogénique, c'est quelqu'un qui est beau dans des photos. Voilà. Il dit non, moi, une mémoire photogénique. Il dit non, c'est photographique. Ah, c'est ça. Alors, original, c'est tout pour aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, c'est le pré-week-end, on ne parle pas trop, on ne dit pas au champ. Merci beaucoup. Franchement, il faut comprendre aussi, la langue française, c'est l'une des langues les plus difficiles. C'est élastique. Sinon, c'est la langue la plus difficile. Franchement, le français, c'est on se rend compte que c'est pas évident. Merci beaucoup, Neji. C'est pas caoutchouc. Début de Mambou, on a parlé d'amour. Ouais. Et forcément, il faut qu'on débute par toi, la bête romantique. Ben, pour moi, ça sera un top pour Makosso. Top pour Makosso. Ouais, top pour Pourquoi? Détaille-nous ça, s'il te plaît. Ouais, tu sais, malgré qu'on dise que Makosso est un faux prophète, oui. C'est que les gens disent. C'est pas lui qui dit, c'est ça les gens. Un faux pasteur. Makosso est un mamailleur. Lui, il aime bien dire qu'il est mamailleur. Oui, ça, il le dit. Mais reconnaissant que c'est un bon père de famille. Oui, ça, franchement. Sincèrement. Ouais. Parce que depuis le décès de sa femme, il a su vraiment remonter ses enfants, éduquer ses enfants. Ouais. Quand on regarde les photos, les vidéos de Makosso avec ses enfants, il est adorable. Ce sont des enfants épanouis. Sincèrement, moi, quand je vois Makosso avec ses enfants sur le net, en train de les éduquer, en train de parler avec eux, tu sens qu'il est en train de leur donner une éducation. Il surmonte même... beaucoup d'amour. Il surmonte le décès, il leur donne beaucoup d'amour. Et ça me touche beaucoup. Ouais. C'est vrai, à chaque fois qu'il fait... comment on dit? Il essaie d'encadrer ses enfants comme il peut. Ouais. Il essaie d'encadrer ses enfants comme il peut. On a vu même avec Axel Merrill. Axel Merrill est quelqu'un qui est un influenceur. Et Makosso prend son temps pour connaître son gendre. Il prend le temps pour faire de telle sorte que sa fille qui ne connaît pas encore l'amour, il la soutient, il leur montre un peu comment ça se passe pour qu'il ait de l'assurance. Et ça, c'est Makosso. Moi, j'aime ça. Ouais. Je le dis parce qu'il y a un de mes amis qui a été convoqué par son beau-père. Bon, pas son beau-père, par le papa de sa chérie. Il arrive, ils sont assis au salon, il lui demande, tu fais quoi dans la vie? Il dit, je suis acteur.
Il dit, ah, tu es acteur. Mais, donc, tu fais quel travail? Il dit, non, je fais des vidéos sur Internet. Il dit, ah, mais c'est bien, mais tu travailles où? Le jeune a regardé, quand il a regardé le vieux là, il savait que c'était un truc là, et sa chérie dit, je suis vice-président d'une institution cinématographique. Il vient comme ça à sourire. Pas flot. C'est que la frappe est passée. C'est pour dire que Makosso ne regarde pas tout ça. Lui, c'est le bonheur de ses enfants. Tant que Axel pourra être bien pour sa fille, tant qu'il pourra bien s'occuper de cette flop, ça va aller parce que Makosso mérite ce flop-là. C'est top. C'est top. Bravo. Enfin, maman, il a failli quand ça arrive dans le flop. Et franchement, je suis totalement d'accord avec toi. Moi, ça m'impressionne la façon dont il a pris le relais vis-à-vis de ses enfants après le décès de son épouse. Franchement, big up général, bravo. Et puis, on souhaite beaucoup de bonheur à tes enfants et à ta petite famille. Alors, Adjoubani, top ou flop? Pour moi, ça sera flop. Pour qui? Pour Makosso également. Oui, moi, je n'arrive pas à comprendre. Makosso, toi, on sait. Toi et puis ta soeur, là, vous êtes spécialisés dans le buzz. Maintenant, vous allez venir mettre votre fille là-dedans. Pourquoi? Laisse la petite, c'est vrai qu'elle vend ses trucs en ligne. Elle n'a pas besoin de buzz pour pouvoir vendre. C'est tout? Non, elle n'a pas besoin de ça pour vendre. Si tu veux faire ton buzz avec ta soeur. Laisse la petite là en dehors du buzz. Nous là, on sait que nous, votre slogan, c'est avec la famille Makosso, notre collection finit très vite. Ça, nous, on sait ça. Voilà. Donc, laissez la petite en dehors de vos buzz. Merci. Salut, un respect. J'espère que le message aussi est passé. C'est vrai, parce qu'avec les directs de 30 minutes, 1 heure du temps, c'est eux-mêmes qui ont envoyé l'affaire des mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Sortez signal. Voilà. Mettez les cœurs, Pardon, la publicité là, pardon. La pub là. Oui. Avec la famille Makosso, la connexion finit très vite. Avec quel bébé, la connexion finit pas du tout vite. Et puis, on ne fait pas de vos cœurs 20 fois plus fort. On part pour la belle ou la bête. Alors, notre bête frimeuse, qui ce soir, à elle seule, avec son pouvoir, a pu voir le croissant lunaire qui se dessinait autour de 17 h. C'est exceptionnel. Hein? Je vous rassure, si vous suivez cette émission, vous êtes musulman, attendez. Hein? Attendez d'avoir la confirmation des institutions. Ne vous fiez pas trop à ce que ma bête romantique, sinon à ce que ma bête frimeuse dit. Qu'est-ce que tu nous proposes dans la belle ou la bête aujourd'hui? Tu lâches une belle ou une bête? Je vais lâcher une bête. Mais en dépit, en fait, là. En dépit de la bête, et je reconfirme encore, la lune est trouvée à Touba. À 17h45 minutes, bien sûr. Des divos. Voilà. Bien avant qu'on ne fasse le speech, qu'on sait le code. Look at the vision and for the revisions for speech. Parle en français. Mon fils, il vient ici, il t'encaisse, tu payes pas, mon mec. Il faut te calmer. Pourquoi tu payes pas? C'est pas parlable, monsieur. Donc tu es venu m'encaisser. Oui, mais tu fais pas comme ça. Non, le vieux. Non, mais... C'est ici que tu peux m'encaisser. Hein? C'est ici que tu peux Il faut pas faire les choses comme ça. Viens là. Rentre ici, là, le vieux. Ouais. Non, toi-même, je suis qu'avec ça, moi, il peut payer mes ça. Mais attends. Viens quand tu veux, le vieux. Quand il veut, hein? C'est quand tu veux. Mais qui tu ne m'encaisses pas. Tu ne m'encaisses pas. Il n'y a plus d'encaisser? Il n'y a plus d'encaisser. Mais t'encaisser pourquoi? Tu es sûr qu'il n'y a plus payé maison là? Tu payes plus? Non, paye ton neveu là, faut plus amener mon blessé. Quel neveu flanqué quoi? Mais j'ai amené au village. Ça vaut mieux des. Franchement, cette façon de régler les... la belle, bien évidemment, on a constaté le comportement des propriétaires des maisons. Voilà. Et aujourd'hui, je suis le porte-voix de tous les locataires de Côte d'Ivoire. Et je parle au nom de tous les locataires. Mais les propriétaires de maisons exagèrent à telle enseigne que nous-mêmes, on a l'impression que nous travaillons pour eux. Et la tête ne réfléchit plus. Par conséquent, on a peur de mettre la main dans la poche parce qu'on se dit que quand tu marches, ta main s'envole. Mais comprenez, le gouvernement fait tout pour nous mettre dans la satisfaction. Pour vous mettre dans l'insatisfaction. Dans la satisfaction. Et les propriétaires de maisons font tout pour nous mettre dans la négativité. Mais comment comprendre? Le gouvernement a dit, et ça écrit noir sur blanc, 4 mois, 2 mois de caution, 2 mois d'avance. Mais propriétaire de maison de Côte d'Ivoire dit 7 mois de caution, 5 mois d'avance. Plus loyer. Mais attends, diantre. Et moi-même, j'ai été témoin oculaire. Quand je venais pour ma maison, il dit, ah mon fils, vraiment la maison, tu sais, tu vois là c'est chaud, hein, mais il faut regarder si ça te plaît, tu prends. Il dit, papa, ça va.
Je prends la maison. Ben, avant, il dit mon fils. Mais à partir de 22, 23, 24, il dit l'artiste, ça va? À partir du 22, il m'appelle l'artiste. Il s'est dit que déjà il y a des répondants, ça me dit que le bois n'est pas loin. Mais ça c'est bon. J'ai mon cousin qui allait chercher une maison, on lui a dit bon, 4 mois, attendez, il a fait tout, il a payé. Il a eu le peut-être dit mais qu'est-ce qui se passe? Il dit voilà le terrain. Il dit mais il n'y a pas de maison. Il dit mais la terre ne trahit pas. La terre ne trahit pas. Conçu ça dans ta tête. Et avec ce que tu penses dans ta tête, ça va t'arriver. Parce que la terre est sacrée. C'est comme ça. Donc, doucement, il a pris la maison. Et 5 du mois, il vient pour l'encaisser. Ah, ça a été chaud. Qu'est-ce qui s'est passé? Et quand il vient, il dit, papa, c'est compliqué, il faut attendre un peu. Et il me pose la question de savoir, quand facture de courant arrive là, quand on ne paye pas, on fait quoi? Il dit, on coupe. Il est parti, il revient le lendemain. Facture d'eau, quand ça arrive là, on fait quoi? Il dit, on coupe. 3 jours, quand il est revenu comme ça là, la porte, il l'a enlevée. Hey. Ma fille crie, papa, la porte a été enlevée. Il dit, mais il y a quoi? Il dit, non, c'est parce que la porte est fermée. Quand il vient, tes enfants disent que tu n'es pas là. Mais quand la porte est ouverte, quand il vient, ça va être compliqué. Et c'est pourquoi, souvent, nous, on souffre. Et quand on souffre, tu es obligé de rentrer à 4 h du matin et sortir à 6 h. Oh, c'est compliqué. Mais les problèmes nous stressent. Ils nous stressent, c'est pas possible. Mais tu peux comprendre. Et même quand il fait sa prière, tu entends son nom dans sa bouche, celui à la maison. Parce qu'il prie pour toi, pour ne pas que, quand le mois a fini, tu ne peux pas payer la maison. Lui, il prie pour toi. Lui-même, il pense à toi déjà. Donc ça, c'est pas plus mal alors. Voilà. Mais quand il pense à toi comme ça, c'est à partir du premier qu'il a prié pour toi. Donc, soudain, brusquement, après de 15, tu dois payer la maison. Ça devient compliqué. Déjà. Il y a déjà un ultimatum qui est déjà posé. Un quoi? Ultimatum. Ultimatum, voilà. C'est quand tu es porte-parole, il y a beaucoup de choses qui me poussent la tête. C'est vrai. C'est compliqué. Donc, la belle, si tu es un propriétaire comme ça, il faut te méfier. C'est pourquoi moi j'ai pris toujours Dieu de bénir l'artiste qui pense à nous, qui pense toujours de prier pour nous. Pas comme, venez nous sauver, oh, galère va nous tuer. Venez nous sauver, oh, galère va nous tuer. Venez nous sauver, oh, galère va nous tuer. De base de Paris, oh, galère va nous tuer. Venez nous sauver, oh, galère va nous tuer. Monsieur Fago, oh, galère va nous tuer. Venez nous sauver, oh, galère va nous tuer. Merci Fernand. En fait, en vrai, je souris parce que je n'ai jamais vu autant mes bêtes de scène chanter une chanson de façon aussi vraie. Je sentais que chacun ressentait le Il y a du vécu. Il y a du vécu, merci. La galère, non. On a touché le point G. Heureusement que vous êtes là à 3. Ici, on est bien logés. C'est gentil. Eh bien, on va passer à une autre rubrique. Mais avant, je vous rappelle que si vous avez besoin de vous confier en tant que célébrité du monde du du sport, de la musique, du showbiz, eh bien, cette émission, c'est la vôtre. Écrivez-nous au 01 03 00 33 33. Expliquez-nous brièvement vos témoignages, votre histoire. Et puis, on vous invite ici. Vous venez sur ce plateau, à visage découvert ou non, pour nous expliquer de façon claire votre problème et on essaie de trouver des solutions. Avant de trouver la solution au problème qui nous a été soumis aujourd'hui, on va aller pour notre séquence intelligente. C'est Génie en brousse. Eh bien, hier, on était dans le cyclisme. Aujourd'hui, on y est également. On se demande, c'est quoi être en queue de peloton au cyclisme? On part dans les rues d'Abidjan pour savoir si vous avez la bonne réponse. Selon moi, être en queue de peloton, c'est être dans les problèmes, dans l'ennui, dans l'angoisse. Ouais, je crois que c'est tout. Être en queue de peloton, c'est aider dans les ennuis, dans les problèmes. Bon, c'est ce que je pense. Bon, être en queue de peloton, moi, c'est moi. D'une manière, c'est les gens qui sont en peine d'une manière. C'est ça qui est là. Pourquoi être en queue de peloton? Oh Dieu. Ouais, c'est le boulot quand tu vires la science, tu sais. Ouais. On n'a pas besoin de t'imposer même. C'est la vie, on doit boulot, toi tu sais ça. Ouais, c'est toute la famille. C'est que si on est dernier, on fait comment? Allons ça. Ça c'est un moment
en infraction. Un moment, Soumaranandji, un brobroli. Et tu vois, voilà, on ne va pas trop. C'est un moment, cherchement, problème d'une manière. Et tu vois. Il a les yeux revolver. Non, franchement. Il a les yeux revolver. C'est un Dans tous les mouvement. cas, on vous remercie. Merci d'accepter de répondre à nos questions. Ça nous fait vraiment plaisir. Mes bêtes de scène se marrent. J'espère qu'elles ont la bonne réponse. Je vais commencer par celle qui se marre le plus. C'est quoi être en queue de peloton cycliste? Alors, merci pour la question. Alors là, il est question de peloton. Que de peloton? Peloton, c'est un animal. Voilà, qui court comme au cyclisme, hein, il a un peu les pattes comme les roues là. Donc, comme on dit, être en queue de peloton, hein, c'est comme vous faites comme l'animal au cyclisme, c'est-à-dire vous pouvez aller très vite. Mauvaise réponse. C'est ma réponse. Alors, JP de Bambou, c'est quoi être en queue de peloton au cyclisme? Bon, d'abord, ça, c'est pas conseillé. Un cycliste doit aller en compétition qui mange un queue de bœuf, c'est pas bon. Aïe. Donc, il mange que de bœuf. Et il se retrouve dans un peloton, il se retrouve dernier. Il devient... Que de... Déçu. C'est navré. Bizarre méchant. Oh. Bouh. Il n'y a pas. Il n'y a pas, franchement, il n'y a pas. Fernandez, tu es en train de chercher tes exemples, je suppose, tes illustrations. Toujours. Est-ce que tu y es ou tu préfères que j'arrive à Adjoumani et revienne vers toi? Voilà, si possible. Ok, Adjoumani, en attendant que Fernandez termine. En fait, ce sont des rouges qui me fatiguent. Être en queue de peloton. Ah, d'accord. Queue de peloton, c'est simple. Hein. Tu vois que quand on roule là, le cycliste, il roule comme ça, fia, 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 et puis maintenant, il voit Python. Il maille sur queue de Python. Ça, il a fait que... D'accord. T'as entendu le buzzer? Bouh. Avait dit que c'est une mauvaise réponse. Okay. Ça y est? Oui. On peut y aller? C'est quoi être en queue de peloton cycliste? Ok. Être en queue de peloton. Hein. Être en queue de peloton, c'est simple. Hein. Parce que quand vous voyez tous les cyclistes, il y a... Tu peux parler un peu plus fort? Queue de peloton, il y a l'itinéraire. Mais quand tu passes un pont, forcément, tu es en queue. Il a même dit. Pont, tu es en queue. Voilà, le pont. Où t'étais, Joe? C'est bon. Où t'étais, pardon? T'as entendu le buzzer? C'est bon. T'as entendu le buzzer? Il est où? Mauvaise réponse. Pour mes 4 bêtes de scène, voici ce que c'est. Être en queue de peloton au cyclisme. Je vous dis ça maintenant. Être en queue de peloton signifie être parmi les derniers dans une course de cyclisme. Tout simplement. Ah, tu manges que de bœuf, tu seras dernier? Aujourd'hui, je pense que franchement, c'est très simple. Hein? On n'a pas besoin d'illustration, n'est-ce pas, les gars? Si. Ouais, non, c'est bon. C'est bien. Je rappelle le sujet, on s'en mêle du jour. Ma copine veut qu'on inscrive notre fils de 4 ans dans une école qui coûte plus d'1 million de francs CFA. Comment lui faire entendre raison? Ce sont les propos d'un artiste qui fait du rap ivoire et qui va nous appeler, bien sûr, en direct dans cette émission de façon exceptionnelle pour nous donner tous les détails de cette histoire. Si vous êtes sur Facebook, vous pouvez suivre cette émission, elle est en direct. Et vous pouvez également commenter à propos de ce sujet, l'affiche qui a été publiée il y a quelques heures. Eh bien, on sait que vous avez hâte d'arriver à On s'en mêle, mais il faut forcément qu'on passe par la bête curieuse. Tu connais? On finit toujours en musique? Toujours. On finit en musique. Toujours. Alors aujourd'hui, on va parler d'un groupe qui a ému le monde entier pendant toute cette semaine. C'est un groupe pas comme les autres, ce sont des enfants, ce sont des orphelins. Alors, ces orphelins s'appellent les Ghetto Kids, ils viennent d'Ouganda, de Kampala, et ils ont participé à Incroyable Talent en Angleterre. Alors, lors de cette compétition, il y a ce qu'on appelle le Golden Buzzer. Voilà. Vous voyez le buzzer qu'on a pu chez nous, vous avez rien là. Non, là-bas, le Golden Buzzer, c'est-à-dire le buzzer est en or. Et quand tu as vraiment un talent vraiment pas possible, impressionnant, merci. L'un des jurys appuie directement sur le buzzer et vous partez directement pour les demi-finales. Alors que d'habitude, on appuie le buzzer lorsque vous avez fini de donner votre prestation. Mais ces enfants ont été tellement incroyables qu'un des membres du jury s'est permis... la fin de la prestation. N'a pas attendu la fin de la prestation pour appuyer le buzzer. Voilà, et ça ne s'explique pas. Ça se regarde. Kids from the Pearl of Africa, Uganda.
c'est magnifique. Wow. C'est beau, franchement. Merci. Ça a été un moment très agréable pour moi. J'ai failli perdre une lame. C'est comme ça que je suis. Je te donne les émotions à la fin. Je suis bien loin de ses enfants. Hein? Très loin. C'est pas grave. Leur sympathie. Il n'y a pas de Eh bien, 27, 21, 59, 93, 99, c'est le numéro pour se retrouver sur ce plateau et pour donner son avis sur le sujet du jour. Eh bien, si vous n'avez pas envie d'appeler, que vous avez plutôt envie de réagir sur les réseaux sociaux, vous pouvez le faire. Nous sommes en direct sur la page Facebook de la 3. Vous pouvez également commenter l'affiche qui a été publiée il y a quelques heures. Neji, ici, sera votre porte-parole. Il sera pour l'occasion très, très gentil. Eh bien, pour vous permettre de mieux réagir sur ce sujet, on vous offre maintenant l'intégralité de cette histoire. Je l'ai dit, ça sera un appel en direct. C'est un artiste qui fait du rap ivoire. Il nous dit que sa compagne souhaite qu'ils inscrivent leur fils de 4 ans dans une école qui coûte plus d'1 million de francs CFA. On se dit 4 ans, l'enfant, même s'il est hyper intelligent, c'est max CP1. Normalement. Hein. Donc ça veut dire peut-être même que c'est la maternelle, c'est la grande section et tout. Mais bon, ça, ce sont nos estimations, ce sont nos avis. On aura l'occasion d'avoir ce rappeur-là directement au téléphone. Est-ce qu'il va décider, parce que sa voix peut être reconnue aussi par ses fans. Donc on ne sait pas trop comment ça va se passer, mais si la régie a son appel, on aimerait bien qu'on nous le transmette juste après le jingle. On s'en mêle. Alors, est-ce qu'on a l'appel, la régie? D'accord. En attendant d'avoir l'appel de ce monsieur, on rappelle que le sujet du jour, c'est un jeune rappeur qui nous dit qu'il a sa copine, sa compagne, et qu'ils ont un enfant qui a 4 ans. La compagne en question souhaite que pour l'année prochaine, puisque c'est vrai qu'ils sont en train de finir l'année, pour l'année prochaine, l'enfant soit inscrit dans une école qui coûte plus d'1 million de francs CFA. On aimerait, afin de pouvoir l'aider, il nous dit qu'il veut dissuader sa femme, lui faire comprendre que c'est un choix exagéré, que pour un enfant de cet âge-là, on n'a pas besoin de payer une école aussi chère. Pour permettre à nos téléspectateurs d'agir, sinon de réagir de façon plus correcte, on doit avoir l'intégralité de l'histoire, on doit pouvoir comprendre comment on est arrivé là, et tout ceci. Je pense qu'on a l'appel, on va prendre maintenant ce rappeur. Allô? Allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bonsoir, la belle. Bonsoir, le gars sur le plateau. Bonsoir. On sent quand même que la voix est étouffée pour ne pas être reconnue. C'est cela? Effectivement, oui, effectivement. Je l'ai tout fait exprès pour éviter que mes fans me reconnaissent, mais parce que j'ai vraiment besoin de l'avis et de l'aide des téléspectateurs et des chroniqueurs sur votre plateau pour régler ce problème-là. D'accord, monsieur. Merci de nous faire confiance. Franchement, merci beaucoup. Ça nous fait vraiment plaisir. On aimerait avoir les détails de l'histoire. Est-ce que c'est maintenant que l'enfant part à l'école? Est-ce que c'est sa première année scolaire? Est-ce qu'il était déjà en maternelle ou je ne sais pas? Comment ça se passe et tout ça? On aimerait bien avoir des détails. Alors, il faut reconnaître que l'enfant, il est très éveillé. Il est très éveillé. Donc, d'un commun accord, on a décidé déjà, ma copine et moi, que l'enfant fasse la maternelle, la grande section, directement. Parce qu'il a 4 ans et l'année après le compte de l'année 2023-2024, l'enfant ira au CP1 à l'âge de 5 ans. Et donc, on a décidé comme ça de le mettre dans une école prestigieuse. Mais il se trouve qu'après renseignement, la scolarité est plus d'1 million. Plus d'1 million de francs CFA. Bon, j'en ai parlé à ma copine. Je lui ai fait comprendre que cette somme-là, franchement, pour la maternelle, c'est assez exagéré, d'autant plus que l'enfant a tout l'avenir devant lui et on doit payer la scolarité jusqu'à ce qu'il finisse ses études. Donc déjà, banquer plus d'1 million pour la maternelle, je trouve que c'est trop. Mais qui a trouvé l'école? Excusez-moi de vous interrompre. Qui a trouvé l'école? C'est elle qui a trouvé l'école. D'accord. Et elle est venue vous informer? Oui, elle est venue m'informer parce que justement, il y a certaines de ses copines qui ont leurs enfants un peu plus âgés qui fréquentent dans ces écoles-là. Donc, elle aussi, elle veut que son fils aille dans la même école que les enfants de ses copines. D'accord. Mais franchement... Excusez-moi, monsieur, je pense qu'il y a un détail aussi qu'il faut qu'on entende de votre bouche. Hors antenne, vous me disiez que dans l'école en question, il y a des enfants de célébrités aussi qui fréquentent cette école-là. Voilà pourquoi votre copine dit avoir choisi cette école. Effectivement. Voilà, faut qu'on entende de votre bouche. Quand je parle de copines, je parle des enfants de certains collègues, en fait, qui sont dans cette école-là. Voilà. Et donc, moi, je lui fais comprendre que c'est trop 1 million pour la maternelle. Une fois même, je lui ai raconté une anecdote, je lui ai dit d'autant plus que ça coûte 1 million. Plus d'1 million, c'est mieux que l'enfant reste à la maison et moi, je joue avec lui. Et on a commencé à rigoler. Mais franchement, ça n'a pas fait son bon goût. Elle a insisté pour que, justement, l'enfant parte dans la même école et que j'arrive à banquer plus d'1 million. Retenez-vous bien, l'inscription et le premier versement se font dès maintenant parce que
C'est maintenant que les inscriptions ont commencé pour le compte de l'année prochaine. Et donc, école prestigieuse. Ma force réfléchit. Allez-y, oui, dites-moi, madame. Mais elle dit quoi quand vous lui dites que vous n'êtes pas... Vous pensez que ce n'est pas le moment et qu'1 million, c'est exorbitant pour ce niveau scolaire? Sinon, ce niveau élémentaire même, je dirais. Elle trouve que moi, pour ma carrière, j'arrive à faire des clips à centaines de millions. Je roule dans de grosses voitures, je mets le carburant. Pour elle-même, je mets le carburant. Donc, j'ai assez d'argent pour pouvoir mettre l'enfant dans une école. Pour la maternelle, mettre l'enfant dans une école de plus d'1 million, je trouve que c'est exagéré. Pour moi, c'est normal parce que c'est la carrière. Pour moi, c'est la carrière, d'accord. Mais s'il n'y a pas cette carrière-là, je ne peux pas avoir de l'argent pour nourrir les enfants. Je ne peux pas avoir l'argent pour scolariser l'enfant. Je ne refuse pas que l'enfant parte dans une école prestigieuse, mais je dis tout simplement que pour la maternelle, donc plus d'1 million de francs CFA, pour moi, c'est assez exagéré. D'accord. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et on espère que vos fans seront nombreux à nous appeler et qu'à la fin de cette émission, vous allez trouver une solution. Vous allez réussir à convaincre votre compagne. Hein, vous allez lui faire comprendre, sinon les téléspectateurs et les internautes vont lui faire comprendre qu'effectivement, c'est peut-être exorbitant. 27 21 59 93 99, c'est le numéro pour se retrouver sur ce plateau et aider ce jeune rappeur, hein, qui était rappeur très en vogue en ce moment. Il a étouffé sa voix pour ne pas qu'elle soit détectable. Donc, on ne va pas forcément chercher l'identité, mais on va plutôt l'aider à trouver une solution. J'ai plus de Mambou. C'est vrai qu'on ne parle pas forcément d'amour, mais voici le cas. Lui, il a envie de convaincre sa femme que c'est pas, sinon sa compagne, que c'est pas le moment. Une école maternelle qui coûte plus d'1 million, franchement, c'est pas porté de main. Non, mais il y a de l'amour, dedans. D'accord. Oui, quand on aime son enfant, c'est rien, 1 million, c'est quoi? Lui, il a pour la maternelle? Oui, mais il a dit avec sa femme, on va mettre tout enfant dans une école prestigieuse. Les deux se sont tombés d'accord. Quand on dit une école prestigieuse, il y a le coût. Il y a le coût. Et puis c'est ton enfant, tu travailles, tu payes des voitures 100 millions. Tu as des cachets de trucs, tu as des grosses voitures. 1 million, c'est quoi pour l'enfant? Tu n'es pas là. L'enfant ne peut pas dormir à la maison. Non, maman, quand tu es une star... maternelle, là, c'est pour dormir. Hein? Non, mais il n'a qu'à... Il faut pas... C'est que le gars... nous expliquer. Non, j'explique, parce que c'est un artiste. Il n'est pas là très souvent. Il ne voit pas son enfant. C'est la vérité. Si tu vois que la dame fait ça, parce qu'elle aussi, elle a commencé à faire ses business. Mais l'enfant qu'elle a, enfant, le travail de tout ce qu'ils ont là, on le met dans une école prestigieuse. Ils ont décidé, c'est pour ça. Mais, et puis, il y a encore des enfants de stars là-bas. On met les enfants dans les grandes écoles comme ça, pourquoi? Pour commencer à les mettre dans un environnement où ils vont grandir avec... Non, on a fait des grandes écoles, nous. Hey. Si, je confirme. D'accord. Alors, Adjoumani, je te voyais, tu sembles ne pas être du même avis que j'ai. Non, je ne suis même pas d'accord avec lui. Pourquoi? C'est un enfant, comme tu l'as dit là, il va aller dormir à 1 million. Pourquoi? Il peut rester à la maison. Non, c'est vrai que c'est 9 mois, je suis d'accord avec ça. Et puis la femme, elle soutient ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas elle qui va payer les 1 million. C'est parce que ce n'est pas elle. Moi, j'ai ma voisine là. Elle est sortie la dernière fois avec son mari. Quand ils sont sortis, elle dit non, qu'elle veut manger poulet. Poulet là coûte 5 000 francs. Elle dit oui, elle veut manger. Son mari dit d'accord, il faut payer. Elle dit non, c'est que c'est bon, elle ne paye pas. On dit non, mais elle a qu'à prendre son argent pour payer les poulets. Elle a refusé. Faut pas gâter le nom des femmes. Applaudissez. C'est son avis et on le respecte. Contacte-moi après l'émission. Comment tu vas payer un poulet qui coûte 5 000? Faut pas faire ça, voisine. Bon, on a un appelant. Il nous appelait au 27 21 59 93 99. C'est M. Kofi qui nous appelle de Boaké. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, M. Kofi. On est hyper heureux de vous avoir sur ce plateau. Vous vous portez bien, j'espère? Oui, nous allons bien. Dieu merci. Alors, votre avis sur le sujet de ce soir, comment ce jeune rappeur peut convaincre sa compagne que c'est exorbitant? Sans plus d'1 million de francs CFA pour la maternelle. D'accord. Ce que je voulais savoir d'abord, est-ce que la dame en question, est-ce qu'elle est prête à participer à la scolarité de cet enfant? Bon, on a pu comprendre que non, hein? Non, on a pu comprendre clairement que non. C'est pas elle qui va payer, hein? Ah, mais c'est que là, il y a problème. Parce que si c'est pas toi qui fais, pourquoi imposer une école alors que tu ne sais pas comment ça va se faire? Non, elle estime que son mari a les moyens, il a une voiture très coûteuse, c'est un artiste qui marche très bien en ce moment. Non, mais ça ne suffit pas. Je veux dire que c'est pas parce qu'il est dans des véhicules de luxe que automatiquement on doit lui imposer une scolarité exorbitante. Il faut faire, en dehors de la scolarité, il y a d'autres projets. Donc, qu'est-ce qu'il peut lui dire pour lui faire comprendre que c'est pas normal ou que c'est pas possible? Allô, Monsieur Kofi? Oh, malheureusement, on l'a perdu. Réessayez de nous appeler, M. Kofi. Retentez, 27 21 59 93 99. On a besoin de vos avis. Cet artiste, votre artiste, a besoin de vos conseils pour sortir de cette situation. Alors, Fernandez, pour toi, comment convaincre sa compagne que ce choix-là n'est pas forcément le bon?
Mais avant de commencer, je vais dire merci à cette bonne dame-là qui pense pour le bonheur de son enfant. Parce que, attends, moi je ne peux pas comprendre. Dans ce genre de conditions, on dit toujours les oiseaux de même plumage. Voilà ensemble. On ne peut pas prendre un enfant qui n'a pas les mêmes capacités de rétention pour venir les mettre ensemble. On dit maternelle. Maternelle, les enfants ont besoin de repos. Imaginez-vous, il y a des écoles maternelles, vous savez, souvent tu es en classe et puis tu entends un baoulé, chose. Soleil n'a plaqué le merde. Un chien qui là-bas, waouh! Les enfants sont tellement fragiles. Ça peut les détourner. Ils peuvent avoir des démangeaisons psychologiques. Attention, démangeaisons psychologiques. L'enfant doit être dans les conditions, un environnement sain. Peu importe le prix. Peu importe le prix, un environnement sain, c'est compris. Un cadre agréable. Et quand l'enfant regarde, il dit papa, oulali. Il répète textuellement. Mais si il est dans une école où les frères souvent les peut-être. Ça là, on va où est ça? D'accord. C'est pour le bien de son enfant. Voilà. Merci beaucoup. On respecte ton avis. On respecte également l'avis de nos téléspectateurs et internautes. On a Madame Mariodi qui nous appelle d'Abangrou. Allô? Allô? Madame Odi, vous êtes là? Oui, je suis là, je vous entends. Bonsoir, Madame Odi. C'est un plaisir de vous avoir. Bienvenue sur le plateau de LBV. Merci. Bonsoir l'équipe La Belle et les Bêtes. Bonsoir. Je vous apprécie beaucoup. C'est trop gentil. C'est trop gentil, Madame Odi. Alors, votre avis sur le sujet de ce soir. Pour vous, comment ce jeune homme peut convaincre sa compagne? La vie de cet artiste-là, c'est que sa copine gagne à manger. Comment ça? Oui, parce qu'elle gagne à manger, il lui achète les vêtements, elle est à l'aise de ses repas. Aïe, Madame Odi. Toi, tu ne participes pas aux frais de scolarité de l'enfant, c'est toi qui t'en cherché l'école de 1 million et quelques. Parce que ton conjoint est artiste. C'est pour, à quelque part, c'est pour honner le monsieur, le pauvre monsieur, qu'il prenne lui-même sa décision, parce qu'il est l'homme de la famille. D'accord. Parce que nous, les femmes, nous sommes très fiers. D'accord. C'est ce que je dois parler à mon frère. Merci. Merci beaucoup, Madame Odi. Merci infiniment pour cet avis. On vous invite à devenir une fidèle de LBB. Cette émission-là, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, dès 18h30. Eh bien, vous pouvez taper tout simplement 203 sur Canal+, 3 sur la TNT et 740 sur StarTime pour vous retrouver avec cette belle team tous les soirs. Merci beaucoup, Madame Odi. 27 21 59 93 99, c'est le numéro pour se retrouver sur ce plateau. Et pour être sur Facebook, pour réagir, il ne faut pas forcément un numéro, il faut juste écrire tout simplement. Et puis, Néji nous lit vos commentaires. Bien sûr, avec les commentaires qui mettent en Jones. Alors, il y a Jérôme Nion qui dit, y a-t-il une joie plus immense que de voir sa femme payer la scolarité de votre enfant? Il n'y en a pas. Penel Zelaka dit, si dès maintenant tu ne lui fais pas entendre raison, après l'entrée en 6e, elle va te parler de cours privés à domicile, 3 millions par professeur. On n'a pas besoin d'être dans une école chère pour prouver quoi que ce soit aux gens. Et Rama Diakité, qui lui dit, elle-même n'a qu'à l'inscrire avec son agent là-bas. Voilà. Ça, c'est une femme aussi. Bien sûr, c'est une Merci pour vos avis. Continuez à réagir. On va les lire au fur et à mesure. Ça nous fait vraiment plaisir. Ça nous fait également plaisir quand on nous appelle. Et maintenant, c'est M. Dago qui nous appelle de Sassandra. Tonton Dago! Bonsoir, M. Dago. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau. Tonton Dago. Alors, M. Dago, votre avis sur le sujet de ce soir? Bon, ce soir, bonsoir à vous encore. Bonsoir. Ok. Mais cette femme-là, le monsieur n'a pas ouvert ses yeux. Hein? Ah, comment ça, M. Dago? Le monsieur n'a pas ouvert ses yeux. Parce que cette femme-là, cette femme-là, non, il n'a qu'à se méfier. Comment ça? Il n'a qu'à se méfier de cette femme-là. Parce que, il ne faut pas regarder parce que son mari est footballeur. Non, c'est un artiste. Rappeur. C'est un artiste rappeur qui marche très bien en ce moment. Pas regarder comme c'est un artiste, ça va chez lui, il a les moyens, il paye les grosses voitures. Donc, tu vas mettre l'enfant maternel. 1 million pour la classe de maternelle, non, c'est trop. C'est parce que ça quitte dans sa poche. La femme qu'elle a là, si ça quitte dans sa poche, elle ne peut pas faire ça.
C'est pas un sacrifice dans sa poche qui a dit ça. D'accord, monsieur Dago. La souffrance du monsieur. Dans les idées à ton mari, qu'il puisse gérer bien, c'est bien. Mais si c'est pour faire ça, c'est la faillite. D'accord. Quel conseil vous donnez à ce monsieur Dago, au jeune rappeur? Qu'est-ce qu'il doit faire? Voilà, il n'a qu'à se faire respecter. Tout simplement. Merci beaucoup, monsieur Dago. Bonne soirée chez vous à Sandra. Bisous, bisous. Alors, Négion, on termine avec ton avis. Pour toi, comment il doit convaincre son épouse, sinon sa compagne, que ce choix-là n'est pas le bon? Aïe. Il lui pose une simple question. Ma chérie, tu as 1 million? Non. L'enfant ne va pas là-bas. Parce que c'est pas comme si l'enfant tu as payé. C'est ta dictature, quoi. Non, mais non, c'est pas dictature. Tu veux le bien de ton enfant, moi aussi, je veux son bien. Tu dis 1 million, il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est quand l'enfant... Je ne sais pas si c'est quand on paye maternelle 1 million pour un enfant, en même temps, il finit la maternelle, il passe bac en même temps, et puis genre, il rentre à l'université. En fait, toi, tu as dit, à la maternelle, là, on vient, on dort. C'est tout. Point. C'est la demande. C'est parce qu'on ne peut pas surveiller l'enfant, là, qu'on l'envoie à la maternelle. Et dans maternelle, il y a maternité. C'est-à-dire l'enfant n'a pas encore quitté le lit. Il est encore à la maison. Mais comme on dit école de maternité, c'est ça qui est devenu maternelle. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, c'est Est-ce que tu peux lire encore quelques Bien sûr. Aujourd'hui, à l'émission, Angelo Bamba dit, mon frère va selon tes moyens. Si elle peut payer la scolarité à 1 million, déjà la maternelle, soit certain, imagine les classes suivantes, ces positions de divorce qu'elle cherche. Aïe. Oui. Et Philippe Léa dit, si c'est qu'il n'a pas les moyens, il n'a qu'à laisser tomber 1 million chaque mois, il peut prendre ça pour assurer son avenir. Au moins, si c'est une grande personne, on va comprendre. C'est-à-dire, si l'enfant était à l'université, on peut comprendre. Mais là, qui gagne l'argent chaque mois pour... Je ne justifie pas le comportement de la dame, mais il y a des métiers comme ça qui font croire qu'on est dans l'opulence, comme ce qu'on fait, comme le métier de chanteur, d'animateur. Est-ce que vous avez déjà vécu des cas similaires, JP de Bambou? Tu as déjà vécu un cas pareil? Pas forcément une question d'école, mais quelqu'un qui estime que, parce que tu passes à la télé, tu fais un métier qui est vu, tu es milliardaire. Et Nice, pourquoi tu fais ça même? Non, dis-moi, explique-moi. C'est dans ça, on est tous les jours. Il n'y a pas un jour. C'est-à-dire que nous, quand on dit on n'a pas l'argent, c'est faux. On dit c'est faux. On dit c'est faux, même en famille. Bon, je vais dire que, même pour ce cas, sincèrement, pour ce cas, pour moi, le gars, il a les moyens, il doit payer les 1 million. Non, mais non, c'est pareil pour toi, alors. J'allais payer les 1 million. C'est mon fils. Ok, ça me rassure. Hein. Attends, cher père de JP de Bambou. Non, je vais ajouter un truc très important. Je vais dire à ton père que tu peux te rassurer. Hein. À la 3, on est hyper bien payé. JP de Bambou est bien payé. Et donc, quand il sort d'ici, tu peux même lui demander une voiture de luxe. Il va gérer ça. T'inquiète pas. Tu vas rajouter quoi? On nous paye bien à la 3. Super, merci beaucoup. Alors, Adjoumani, si toi, tu as déjà vécu un cas pareil, quelqu'un pour ce que tu fais aujourd'hui, tu es à la télé, hein? Même avant-hier. Oui? Avant-hier, il y a un vieux père au quartier, là. Il y a longtemps qu'on ne se voit pas. Avant-hier, quand on se voit, il a dit, hé, mon petit, toi, je te vois tous les jours à la télé, il faut venir donner pour moi. Il dit, allez, le vieux. Faut sciencer. Il dit, non, petit, viens donner pour moi aujourd'hui, là, ça sort. C'est-à-dire qu'on subit ça tous les jours. Merci beaucoup, Adjoumani. On a passé un excellent moment. On espère que toi aussi. Merci, Légi. Et pas. Merci beaucoup. Aramdoulaye. Merci, les gars. 3 fois merci à vous qui nous suivez. On se donne rendez-vous demain, toujours sur la 3. On vous aime très fort. Bonne soirée. À demain.